Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle séance de relaxation tanglée. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt ou prête à démarrer. Donc tu le vois, ce soir on va utiliser un format vraiment très différent de ce que j'ai l'habitude de te proposer, puisqu'on va se servir d'une feuille d'imprimante au format A4. Tu auras également besoin de ton matériel de base, donc le crayon, l'estompe, et un feutre de précision. Alors moi j'utilise le 01 noir, mais tu peux tout à fait prendre un stylo de couleur. Pour ce soir, ça n'a aucune importance. Tu auras également besoin d'une règle et de quoi couper ton papier. Donc moi j'utilise un cutter, mais tu peux te servir d'une paire de ciseaux, c'est parfait aussi. Pour tracer mes traits, je vais utiliser un critérium, mais tu peux aussi utiliser le crayon habituel, il n'y a pas de problème. Donc en fait, ce soir, je te propose un nouveau concept que je vais mettre en place pour la rentrée, même un petit peu avant. C'est ce que j'appelle les origatangles. Donc on va tangler pour faire de l'origami. Et ce soir, je te propose un origami très simple qui s'appelle les étoiles du bonheur. Peut-être que tu connais déjà, dis-moi en commentaire si tu connais. Et on va commencer tout de suite. Alors rassure-toi, on ne va pas tangler toute la feuille parce que sinon ça va prendre trop longtemps. Donc voilà, on va prendre le critérium et on va tracer. On va dessiner, alors soit tu dessines du côté gauche de la feuille, soit tu dessines du côté droit, c'est comme tu préfères. Ça n'a pas d'importance pour le pliage ensuite. Donc on va tracer un repère à 12 cm du bord de ta feuille. Et tu vas tracer un trait très léger au crayon, pas besoin d'appuyer. Et là ensuite, tu vas faire un repère à 4 cm et demi du bord inférieur de ta feuille. Et là pareil, tu peux tracer un petit trait très léger au crayon. Et concrètement, on va vraiment dessiner uniquement dans cet espace. Alors, désolée pour tout le bruit. Donc je te propose, dans un premier temps, de t'installer confortablement, de prendre le temps, ferme les yeux et prends une grande inspiration par le nez. Et souffle tout doucement par la bouche. Inspire, puis expire. Inspire, puis expire. Une dernière fois, inspire, puis expire. Tu peux maintenant rouvrir les yeux. Et on va commencer à dessiner. Alors cet espace, tu vas le diviser en 3 parties à peu près égales. Alors si tu veux t'aider de ta règle, là tu peux faire un repère à 4 cm à peu près ici et à 8 cm ici. Et tu vas fermer cet espace. Alors tu peux dépasser si tu veux.
puisque moi je vais te montrer un exemple assez rapide, mais tu pourras tout à fait remplir le reste de ta feuille après. Donc maintenant on va prendre le Pigma Micron et tu vas repasser sur les traits que tu as déjà tracés. Si c'est pas droit, c'est pas grave. On va venir maintenant dessiner le tangle que je te propose, qui peut aussi être assimilé à un fragment. Donc dans le premier carré, tu vas tracer une diagonale. Puis tu vas en tracer une autre. Ensuite, tu vas venir faire des petits points, 2 petits points dans chaque espace. Et maintenant, tu vas relier ces points par une courbe. Alors, n'hésite pas à tourner ta feuille pour être le plus à l'aise possible. Maintenant, tu vas venir fermer les extrémités de ces courbes par une petite forme comme un grain de riz. Et tu vas le remplir de noir. Et tu fais ça pour les 4. Ensuite, tu vas venir tracer une aura autour de tes formes. Maintenant, on va venir tracer comme un losange un petit peu courbé au centre. Et pareil, tu vas le remplir de noir. Et maintenant, tu vas venir tracer une ligne droite et tu vas venir arrondir le bas de ta ligne.
va venir tracer. Alors je vais partir du bas. En partant d'ici, tu vas venir tracer une aura que tu vas arrondir. Tu vas venir faire ça dans chaque forme. Et maintenant, tu vas venir tracer des petits traits. Là, hop, je vais venir là. Donc ça, c'est le tangle Kalanchoe d'Emiko Kaneko. J'ai légèrement arrondi. Et on va venir faire la même chose dans les deux autres petits carrés qui nous restent. Alors, on retrace une diagonale. Dans les deux espaces qui nous restent. Et on vient de tracer des petits points. On fait maintenant les courbes. Et les petits grains de riz. Et maintenant, tu viens de tracer les auras.
Ensuite, on vient tracer le losange central qu'on remplit de noir. Et les petits traits, alors celui-là il n'est pas en face, mais c'est pas très grave, ça se verra pas après. Là, on va en tracer. Et on va venir tracer les dernières auras. Et les petits traits des côtés. Hop, là on va agrandir. Là aussi. Oh, pardon. Ce format n'est pas évident à filmer. Donc voilà un petit peu ce que tu obtiens. On va maintenant ombrer tout ça. Alors là, je te montre que sur cet exemple-là, mais en fait, si tu veux faire d'autres étoiles après, tu peux remplir vraiment toute cette partie-là. Je te montrerai après. Voilà, c'est qu'un exemple. Donc pour ombrer,
Avec ton crayon graphite, déjà tu vas tracer un trait autour des grandes diagonales. Et sens-toi libre de tester des ombrages. Et ensuite, on va venir mettre un petit peu d'ombre ici pour donner la sensation du dessus-dessous. Et on va ombrer en même temps un petit peu juste les pointes. Voilà. Donc maintenant, on va venir passer au découpage. Alors, avec ton critérium et ta règle, tu vas faire des repères à 1,5 cm du bord. Alors, soit tu traces un trait au crayon et tu découpes au ciseau après, soit tu peux faire comme moi. Je trouve ça beaucoup plus rapide avec le cutter. Je mets ma règle bien le long des traits, des repères, et je viens découper ma bande de papier. Et tu répètes l'opération. Vraiment, il te faut la bande tout entière.
Donc tu as maintenant tes 3 bandes. Et je vais te montrer comment faire le pliage. Donc, la première étape consiste à faire un nœud. Alors, peu importe, tu peux le prendre dans ce sens ou dans ce sens, ça ne change rien. Donc, tu prends l'extrémité qui n'est pas dessinée. Et tu viens faire un nœud. Donc, tu passes la bande de papier dessus, dessous, dessus, et tu la places dessous. Et ensuite, l'extrémité, tu viens la rentrer dans ton nœud. Alors, je vous montre si tu n'as pas eu le temps de suivre. Donc, l'extrémité qui n'est pas dessinée, on la passe dessus, puis dessous. Et on rentre l'extrémité dans la boucle. Et maintenant, tu viens serrer ton nœud. Alors, il y a des petites astuces, il ne faut pas serrer très très fort. Donc là, on ajuste. Donc là, en fait, ici, tu vas venir appuyer légèrement au centre, mais tu vas pas aplatir trop les bords. Sinon, après, on pourra plus gonfler les toiles. Et la petite extrémité qui dépasse, tu vas la replier ici. Ensuite, tu vas venir plier ta bande de papier tout autour. Et tu, sans appuyer sur les bords, on n'aplatit pas, on le laisse un petit peu gonfler. Et naturellement, la bande de papier va venir se placer le long d'une arête. Donc tu l'accompagnes pour que ça se place comme il faut et tu fais tout le tour. Sans aplatir les bords. Et là ici tu vois, on va venir rentrer l'extrémité ici. En serrant un petit peu. Alors tu peux peut-être avoir un petit bout là ici qui reste blanc, c'est pas très très grave. Bon, tu peux redessiner quelque chose si tu veux. Ou si tu as une longueur un petit peu grande comme ça, tu peux venir découper l'extrémité et venir la glisser ici par exemple, c'est possible, je l'ai déjà fait. Là on va juste faire comme ça. On rentre. Si ton extrémité est trop courte, c'est pas grave, tu déplies et tu rentres dans le morceau d'après. Donc on obtient un pentagone. Donc ce pentagone, tu vas le tenir, alors moi je suis gauchère, mais tu le tiens de la main droite si tu veux. Tu le tiens comme ça. Et avec ton ongle, tu vas venir appuyer ici. Ça va venir gonfler les toiles en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop appuyer pour pas aplatir. Parce que sinon tu vas avoir beaucoup de ratés. Et tu viens faire ça pour chaque côté. Et tu as ta première étoile du bonheur. Alors il se peut qu'au début tu aies beaucoup de ratés, donc je te conseille peut-être de tester sur une bande de papier blanc avant de te lancer sur le papier dessiné. Et du coup on va continuer avec les deux autres. Alors je te remontre. On passe dessus, puis dessous, à l'intérieur. Et on forme le nœud.
On vient ensuite placer le papier le long des arêtes sans appuyer sur le bord, et on accompagne et ensuite quand on arrive au bout, on rentre l'extrémité dans le pliage. Ensuite on vient gonfler les arêtes pour former notre petite étoile. Et enfin la dernière, donc je te remontre la bande de papier, on passe dessus dessous puis à l'intérieur. On vient serrer sans trop appuyer. Et on accompagne la bande de papier on la rentre, elle est un peu courte, mais tu peux la rentrer quand même. Le petit pentagone. Et on vient gonfler les arêtes. Et tu as obtenu 3 petites étoiles du bonheur. Alors en fait, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, moi je te montre toutes celles que j'ai en route. Donc tu peux obtenir des choses très différentes en fonction du tangle que tu utilises. Donc là par exemple c'est avec le tangle Bales de Zentangle que j'ai tracé directement sur la bandelette. Et cela c'est avec Flux. Donc en fait je te montre. Moi j'ai dessiné sur la feuille et je découpe mes bandes au fur et à mesure et j'obtiens ce genre de choses. C'est pour ça que je te disais que tu peux dessiner sur toute ta feuille. Et ça c'est printemps. Du coup ça donne ça. Et dans une feuille de papier tu peux en dessiner en faire je crois 8 ou 9. Donc voilà, j'espère que ce petit origami, cette petite origatangle t'a plu. Je vais te proposer ces jours-ci un nouvel origami pour fabriquer une petite étoile avant Noël peut-être. Donc ce sera celle-ci. Je te mettrai le lien dans la vidéo si ça t'intéresse, dans la description pardon de la vidéo. Et en attendant, eh bien, j'espère que tu décoreras ta table de fête avec toutes ces petites étoiles. Peut-être que tu en offriras à tes proches. On dit en général que la coutume c'est d'offrir 8 petites étoiles parce que c'est un chiffre porte-bonheur. Donc voilà, je te laisse avec mes petites étoiles tanglées. Je te souhaite de très très belles fêtes de Noël et je te retrouve l'année prochaine pour une nouvelle séance de relaxation tanglée. À bientôt!